Au cours de cette conférence, plusieurs points essentiels ont été abordés. Il s'agit principalement du processus d'installation des marchands, des conditions d'accès aux places et le paiement des redevances. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une phase très décisive du fonctionnement des marchés. Mais permettez-moi d'entrer, de revenir sur comment, au niveau de l'ANAGEM, nous nous organisons avant que les marchands ne rentrent dans les marchés. Préalablement, nous faisons des séances de travail avec les autorités locales. Je veux nommer les mairies et également les préfectures. Nous leur envoyons des courriers, nous les invitons donc à une table de discussion pour leur expliquer comment l'ANAGEM fonctionne et comment nous voulons collaborer avec les autorités municipales, les autorités préfectorales et également les marchands de tous nos marchés. Une fois ce préalable à fait, nous invitons également les représentants des secteurs d'activité du marché concerné. Alors jusque-là, les marchés avaient fonctionné avec des bureaux diversifiés selon les marchés et selon les villes. Avec l'arrivée de l'ANAGEM, nous avons restructuré un peu le fonctionnement des marchés. Un processus encadré qui vise à éviter l'anarchie et à offrir un cadre de travail équitable aux vendeurs tout en respectant la capacité d'accueil de chaque marché. Qui souhaite se faire attribuer une boutique dans un marché, quel que soit le marché, donc peut nous écrire, faire un courrier libre, pas forcément saisi de façon électronique, ça peut être manuel, ou se rendre au niveau des RM, comme je le disais, des responsables de marché, et remplir un formulaire très simple où on vous demande votre nom ou le nom si la boutique doit être prise sous forme de société ou d'établissement. Et donc vous remplissez et on vous demande d'annexer les justificatifs. Que vous soyez en établissement ou en société, le premier justificatif, c'est la pièce d'identité déjà du gérant qui gère l'activité de cette société-là ou de cet établissement-là. Après, vous avez le registre de commerce. Si c'est un établissement, c'est le registre de commerce à statut A. Et si c'est un établissement, c'est le registre de commerce à statut B. Et pour formaliser l'activité, sécuriser les espaces et garantir une traçabilité des marchands, l'installation du paiement des redevances s'avère donc indispensable. Je reviens sur le cas de montant de la redevance journalière au niveau des marchés de Cotonou. J'avais dit tout à l'heure que le montant est de 600 francs. Si aujourd'hui j'ai 300 francs, je peux aller dans le système et payer 300 francs. Le système va noter que j'ai payé 300 francs. Si j'ai 150 francs, je peux le faire. Si j'ai 1000 francs, je peux le faire. Si j'ai 5000 francs, je peux le faire. Je peux faire la même composition étoile 612 dièse, suivre le process et payer le montant que j'ai dans mon téléphone. Tout ça, nous l'avons rendu disponible pour leur faciliter la tâche. Pour ceux qui en ont un peu plus, j'ai vendu un peu plus aujourd'hui, donc je veux déjà payer. Et ceux qui veulent payer par tempérament, pour qu'ils puissent payer tout doucement jusqu'à ce que le plus important pour nous au niveau de l'ANAGEM, c'est qu'à la fin du mois, nous voulons avoir le montant total de la redevance. C'est ça qu'il faut retenir. Notons qu'à travers cette conférence, l'ANAGEM entend rassurer les commerçants, mais aussi l'opinion sur la volonté d'assurer et d'organiser durablement les marchés au service du développement local.